Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comment accroître la puissance du Saint-Esprit ou accroître la puissance de Dieu du Saint-Esprit par le jeûne et la prière. Nous lisons dans Luc chapitre 4, l'histoire de Jésus qui fut rempli par le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. Il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand il fut achevé, il eut faim. Et si vous lisez ce texte, vous allez voir que le Seigneur Jésus va traverser, n'est-ce pas, une période dans le désert pendant 40 jours. Il va chercher la face de Dieu, il va jeûner, il va prier, parce qu'il voulait voir Dieu. Mais il fut conduit par l'Esprit de Dieu. C'est vraiment important ici de souligner cette dimension. Il fut conduit par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, pendant le temps de jeûne que Jésus avait, le diable est venu le tenter. Il est venu comme pour déranger ces temps de jeûne. Jésus lui-même nous donne l'exemple, avant de commencer bien son ministère, il est allé chercher la face de Dieu, mais il fut conduit par l'Esprit de Dieu. Je crois que, entre Dieu, je dirais que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous pousser dans les temps de jeûne, dans les temps de prière. Nous avons besoin d'être conduits, dirigés par le Saint-Esprit dans le moment de jeûne. Surtout les jeunes qui exigent d'organiser de longs moments. Il faut vraiment être inspiré, écouter Dieu pour avoir la bonne direction, de peur de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Faut-il réellement jeûner? Je dirais oui. Un chrétien normal doit jeûner. Un chrétien normal doit développer la vie de jeûne. Je crois qu'il est normal pour les chrétiens de jeûner, de chercher la face de Dieu. Vous savez, un jour, on a posé la question à Jésus, pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas? Il leur a dit plutôt, alors qu'il est avec eux, ce n'est pas vraiment important, mais lorsqu'il ne sera plus là, ils jeûneront. Et plusieurs exégètes disent que les disciples, dans la Pentecôte, ou bien avant la Pentecôte, étaient dans le temps des jeûne. Les apôtres ont développé la vie des jeûnes. Et l'Église d'aujourd'hui doit aussi continuer dans cette vie des jeûnes et des prières. Pourquoi prier? Pourquoi jeûner? Parce que nous ne pouvons pas rester au même niveau. Lorsque l'Esprit de Dieu nous oint, nous devons quitter la dimension première de l'onction que nous avons reçue par la grâce de Dieu. Nous devons aussi aller chercher l'onction par cette vie, n'est-ce pas, de jeûne et de prière. Accroître la puissance de Dieu par le jeûne. C'est possible que vous puissiez grandir dans la puissance. C'est possible que vous puissiez développer l'onction de Dieu et croître dans cette puissance que Dieu vous donne. Cette onction qui vient sur vous, elle ne vient pas juste pour remplir votre agenda, elle vient remplir l'agenda de Dieu. Dieu peut nous oindre facilement. Quelqu'un va dire, pourquoi Dieu ne me oint pas? Il veut seulement que je jeûne, il veut que je puisse prier. Oui, c'est la procédure que Dieu a établie. Il veut te oindre, il te donne une portion, mais il te demande pour aller plus loin dans l'onction, dans la puissance, dans la gloire, dans la manifestation des œuvres du royaume, tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à jeûner. Tu dois apprendre à neutraliser les œuvres de la chair pour permettre à l'esprit, n'est-ce pas, de travailler librement. Et c'est important pour nous de comprendre que la chair fera obstacle à l'œuvre de l'esprit. D'où il faut par moment aller jeûner, chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse se manifester librement à travers notre vie. Je crois à la puissance de Dieu, je crois tellement aux œuvres de Dieu parce que j'ai tellement vécu la main de Dieu que j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à aimer la puissance du Seigneur, à aimer la présence de Dieu. Plus vous jeûnez, plus vous priez, vous passez des heures. Je ne parle pas de jeûner sans prier. Je ne parle pas des prières que j'appelle des prières micro-ondes ou des prières flash. Non, je parle de prières. Je parle de quelqu'un qui jeûne. Pas quelqu'un qui jeûne de midi, de 6h à midi et puis il mange. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des temps de jeûne. Quelqu'un qui peut se priver de la nourriture durant une journée, toute une journée. Il ne mange rien, il boit peut-être de l'eau et il cherche la face de Dieu, il prie, il veut voir Dieu. Et des fois même aller dormir à terre, chercher la face de Dieu. Et vous allez voir comment le Seigneur se manifeste. Les jeûnes et la prière facilitent et ouvrent les portes. Ça facilite la manifestation du Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne peuvent pas être vécues, des expériences qu'on ne pourra pas vivre sans entrer dans cette dimension, n'est-ce pas, de jeûne et de prière. Si le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, avant de commencer le ministère,
fut conduit dans le désert afin de prier, de jeûner. C'est que le jeûne et la prière ont leur importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut jeûner. Avant de commencer le ministère, il fut dirigé dans le désert pour y rester pendant 40 jours. Oui, c'est important, frères et sœurs, de jeûner et de prier. C'est important de prier. C'est important de jeûner. C'est important de chercher la face de Dieu. Le Seigneur cherche un homme qui peut prier. Le Seigneur cherche un homme qui peut chercher sa face. Un homme qui peut, n'est-ce pas, l'invoquer. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes. La Bible dit dans le psaume 14, verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. » C'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence du temps. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Il faut avoir l'intelligence du royaume, le royaume des cieux. Comprendre comment le royaume des cieux fonctionne. Comprendre comment le monde de Dieu fonctionne. Dieu cherche un seul homme qui peut prier pour qu'il y ait changement, un homme qui peut intercéder, un homme qui peut se consacrer, quelqu'un qui peut se donner dans le jeûne, dans la prière, afin de descendre le ciel sur la terre. Vous savez, lorsqu'on prie, on jeûne, on cherche la face de Dieu, les choses impossibles deviennent possibles. Lorsqu'on prie, on jeûne, on cherche la face de Dieu, les choses compliquées deviennent faciles. Lorsqu'on prie, on cherche la face de Dieu avec des jeûnes. Je vous assure, le Seigneur descend les surnaturels. Le Seigneur libère la puissance. Le Seigneur libère la force. Le Seigneur libère son énergie. Le Seigneur nous accompagne. Et notre mission se fera sans qu'il y ait trop de difficultés. C'est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre comment Dieu fonctionne. Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est important pour nous de chercher la face de Dieu. C'est important pour nous de chercher à ce que Dieu se manifeste dans nos vies. Chercher la présence du Seigneur. Romains 3, verset 11, la Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui n'ont seulement pas l'intelligence du monde, mais qui ont l'intelligence de comprendre qu'en ces temps-ci, ce qui se passe dans notre maison, ce qui se passe dans notre famille exige que nous puissions prendre quelques jours de prière. En ces temps-ci, ce qui se passe avec notre fils, avec notre fille, avec nos enfants, avec leurs études, exige que nous prenions un temps de prière. En ces temps-ci, ce qui se passe dans notre couple exige que nous puissions tout arrêter et que nous puissions chercher le Seigneur afin qu'il restaure notre mariage. Vous savez, frères et sœurs, le discernement nous aide à comprendre comment Dieu opère. La sagesse nous donne, n'est-ce pas, la capacité de bien faire les choses, la possibilité, n'est-ce pas, d'agir au bon moment et de savoir faire les choses, chaque chose en son temps. Il y a de ces choses qui exigent une certaine sensibilité spirituelle afin de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. La Bible dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et c'est là le grand problème. Plusieurs personnes ont été conduites par le Saint-Esprit dans la prière et n'ont pas compris que l'Esprit de Dieu les a conduits. Et certains pensent que lorsqu'on dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit, qu'il était comme menotté et puis transporté comme sur un tapis volant. Ce n'est pas comme ça. Il a compris que Dieu le conduisait dans le désert et il a obéi. C'est important pour nous de nous soumettre au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient sur l'homme, il vient le conduire dans la volonté de Dieu. Il vient le diriger. Des fois, Dieu nous parle. Il nous dit, entre en prière, commence à prier. Tu sens qu'il faut prier, mais tu n'as pas prié. Et après quelques jours, tu te rends compte qu'il fallait vraiment que tu pries. Et si tu avais prié, telle chose n'allait pas arriver. J'aimerais que nous puissions entendre et comprendre et discerner la voix de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17, l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. N'arrêtez pas de prier, donc maintenez la vie de prière, gardez la vie de prière, restez dans la chaleur de la prière. Il faut prier, il faut prier. C'est ainsi que nous allons croître à notre puissance. La puissance a des niveaux, l'onction a des niveaux, il y a des dimensions et des dimensions. Tout le monde n'a pas les mêmes niveaux. Qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux. C'est sûr et certain que Dieu peut rendre certains avec des grâces étonnantes, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi, par la grâce et la grâce de Dieu et par leur sacrifice dans l'œuvre du Seigneur,
expérimenter d'autres choses avec le Seigneur, toujours parce qu'ils veulent voir Dieu. Si je veux voir Dieu dans ma vie se manifester, je dois le chercher. Je dois me consacrer. Je dois jeûner. Je dois prier. Moïse montait à la montagne. Il allait voir Dieu. Il restait pendant 40 jours dans la présence du Seigneur. Lorsqu'on entre dans la dimension des jeûnes, au début, la plupart des temps, vous allez sentir comme si vous avez trop faim, vous avez faim. Mais si vous restez vraiment dans la prière, ça c'est ce que j'ai expérimenté. On aura de temps en temps faim, parce qu'on peut manger à 18 h, de minuit à 18 h, le lendemain. On peut avoir faim, mais je vous assure, frères et sœurs, si vous cherchez la face de Dieu, de tout votre cœur, vous ne mettez pas vos idées dans la nourriture. Vous vous concentrez à chercher Jésus-Christ. Vous allez le voir se manifester dans votre vie. Il y a des hommes et des femmes qui ont prié pour voir Dieu agir dans leur vie. Par le jeûne, vous pouvez déplacer un malheur. Par le jeûne, vous pouvez arrêter un plan maléfique loin de votre famille. Bloquer un mouvement des ténèbres. Par le jeûne, vous pouvez enlever la mort, chasser un accident, un malheur qui allait s'abattre dans votre famille, dans votre vie. Par le jeûne, vous pouvez, n'est-ce pas, apporter la lumière dans votre vie. Vous pouvez libérer quelqu'un qui était pris sous le joug du péché. Et il peut recevoir la délivrance et la restauration. Par le jeûne, nous pouvons expérimenter les surnaturels de Dieu. Le jeûne nous amène dans les eaux profondes de Dieu. Il faut prier, oui, mais il faut ajouter le jeûne. Quand vous ajoutez le jeûne dans votre manière de vivre la relation avec Dieu, vous allez dans les eaux profondes. Alléluia. Il faut prier comme le psalmiste. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Psaume 25, 4 à 5. Nous avons besoin de voir Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu. Si vous voulez voir l'Éternel se manifester dans votre vie, vous devez apprendre à jeûner. Lorsque les gens commencent à prier, à jeûner, à chercher, à crier vers le Seigneur, à dire à Dieu, Seigneur, vois la situation dans laquelle nous vivons. Nous avons besoin de toi. L'Éternel descendra. L'Éternel se manifestera. Dieu est derrière, n'est-ce pas, sa parole. La Bible dit dans le psaume 34, verset 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses détresses. » Le jeûne attire l'attention de Dieu. Lorsqu'on jeûne, on cherche la face de Dieu, le Seigneur se manifeste. Plusieurs personnes ont été baptisées du Saint-Esprit juste par le jeûne. Dernièrement, pendant le temps de jeûne, je priais avec des gens, je priais. J'ai reçu des témoignages de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, et dans l'église, et à l'extérieur. Même des gens qui suivaient seulement sur le net ont été baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils étaient dans cette atmosphère de jeûne. Ils étaient dans cet état d'esprit. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Ils ont commencé à parler en langue. Je me rappelle d'une femme qui disait, le mot commençait à jaillir de ma bouche. Je ne comprenais pas. Et j'ai commencé à vouloir les arrêter, mais je me suis dit, je laisse faire. C'est la puissance de Dieu. Elle ne savait plus quoi faire. Quand vous entrez dans cette dimension où vous êtes pris comme sous la domination du Saint-Esprit, vous gênez. L'homme extérieur, n'est-ce pas, perd le contrôle et l'homme intérieur prend le contrôle. L'Esprit de Dieu vous contrôle, vous influence de l'intérieur. Vous allez vivre la main de Dieu dans une autre dimension. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui jeûnent et qui prient beaucoup avoir l'audace d'opérer dans les surnaturels parce qu'ils ont développé, n'est-ce pas, une autre communion avec Dieu. Le jeûne et la prière vous donnent la possibilité de manifester le royaume dans votre milieu, le royaume dans votre famille. Le jeûne et la prière vous enlève, n'est-ce pas, cet orgueil naturel que nous avons, et nous prédispose ou nous donne la possibilité de nager dans les surnaturels. J'aime jeûner, j'aime prier. Lorsqu'on jeûne, on prie. Nous vivons la plupart des temps des résultats. Je vois des fois quand tu jeûnes, tu pries. Le Seigneur t'a inspiré des choses. Le Seigneur m'a révélé des choses. Quand je jeûne, je prie. Je peux entendre la voix de Dieu. Le Seigneur peut me donner des directives, des orientations. C'est toujours dans les temps de jeûne que Dieu nous ouvre les portes, que Dieu nous parle. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous jeûnons, nous prions, Dieu nous parle toujours. Dieu nous parle même dans les songes. Dieu nous parle par des paroles. Dieu nous parle de plusieurs façons. Dieu nous parle. Dieu nous révèle des choses cachées. Dieu se manifeste.
La puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies lorsque nous jeûnons. Elle se manifeste, elle nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions, n'est-ce pas, représenter Dieu valablement dans nos milieux. J'aimerais vous encourager à jeûner. J'aimerais vous encourager à développer la vie des jeunes, à jeûner le matin, à jeûner plutôt 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours, à jeûner, à chercher la face de Dieu, à développer la vie des jeunes. Ne jeûnez pas en désordre, mais jeûnez de la bonne façon. Vous devez être d'abord dirigé par l'Esprit de Dieu. 2, vous devez connaître comment jeûner. Mais il faut jeûner. Plus vous jeûnez, plus vous priez, plus vous verrez la main de Dieu. Je vous assure, l'Esprit de Dieu sera avec vous. L'Esprit de Dieu va vous utiliser. Dans les années 94, j'avais organisé une activité de jeunes, dont des jeunes, pas des jeunes et prières, jeûner, mais des jeunes comme des frères, des sœurs. Et c'était la jeunesse de l'église. J'ai organisé cette activité, j'avais tellement jeûné, je voulais que Dieu m'utilise, j'avais tellement soif que Dieu m'utilise. Vous savez, frères et sœurs, je suis venu devant les gens, j'ai prié, j'ai prêché. Après, dans les années 94, j'ai commencé à imposer les mains aux gens, tout ça. Mais je n'ai pas vu Dieu m'utiliser. Et un jour, je rencontrais notre serviteur de Dieu. Je lui ai dit, mais j'aspire à ce que Dieu m'utilise. Mais je ne vois pas Dieu m'utiliser. Il m'a dit, jeûner c'est bien, mais tu dois savoir comment fonctionner avec la puissance de Dieu. Ça, c'est un autre enseignement. Tu dois développer comment fonctionner avec la puissance de Dieu. Et il m'a instruit et il m'a aidé, cet aîné dans la foi, m'a aidé comment jeûner. Parce qu'il ne faut pas seulement jeûner pour dire qu'on a jeûné. Il faut pendant les temps de jeûne prier. Il faut pendant les temps de jeûne éviter de regarder n'importe quoi. Éviter des distractions, des choses suivantes. Éviter de se retrouver dans des disputes, dans des calomnies, dans des ragots, dans des choses comme ça. Il faut se protéger. Il faut vivre en retrait pendant le temps de jeûne. Pendant le temps de jeûne, il faut se consacrer. Il faut lire la parole. Il faut écouter la musique chrétienne. Il faut écouter des prédications. Il faut s'entourer de tout ce qui fait en sorte que nous nous rapprochons de Dieu. Et c'est ainsi que nous recevrons la puissance de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre temps, nous avons la possibilité de manifester Jésus-Christ dans une autre dimension. Je déclare que Dieu te donne une onction spéciale, une force pouvant t'amener à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu durant des heures et des jours, à prier sans te fatiguer. Que Dieu te donne une onction spéciale des grands revivalistes, une onction des hommes de prière, une onction qu'avaient les apôtres, une onction qu'avait Jésus-Christ dans la prière. Le Saint-Esprit le conduit dans les déserts afin de chercher la face de Dieu. Et lorsqu'il est sorti du désert, la Bible dit, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il fut rempli, conduit par le Saint-Esprit. Et quand il sort de ce temps de prière, il fut revêtu. C'est une autre dimension. Pendant le jeûne, pendant la prière, vous chercherez la face de Dieu, vous aurez un revêtement, vous aurez un accompagnement divin. Votre vie changera. Vous ne serez plus dans la même dimension. Il y a des choses que vous vivrez que les hommes ne comprendront pas. Là où les gens vont traîner, n'est-ce pas, pour avoir les résultats, vous verrez les résultats. Vous savez, la puissance de Dieu, la puissance du royaume dans notre vie nous donne les résultats. Vous pouvez arriver quelque part, vous manifestez la puissance de Dieu. Et tous ceux qui ne croyaient pas croiront parce qu'ils verront la puissance de Dieu. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque la puissance de Dieu s'est manifestée, Dieu ajoutait à l'Église chaque jour les gens qui étaient sauvés, parce qu'il y avait la manifestation de la puissance. L'Église était tous les jours dans la prière. L'Église priait, l'Église cherchait la face de Dieu et l'Église vivait la main de Dieu. Plus vous priez, plus vous cherchez la face de Dieu, dans les jeûnes, dans la consécration, dans la parole, dans la prière, vous allez accroître votre puissance, vous allez accroître votre onction, vous allez grandir dans la puissance, vous allez grandir dans l'onction, vous allez grandir en autorité. Vous avez besoin, n'est-ce pas, frères et sœurs, de prier, de jeûner et d'éviter de dire ou de parler des choses qui vont vous souiller. Il faut éviter de fonctionner dans ce sens-là. Jésus est allé dans le désert afin de prier. Si Jésus a jeûné à prier, moi et toi, nous pouvons jeûner. Les jours de jeûne, c'est les jours de la sainteté. C'est les jours où nous devons manifester la joie. Ce n'est pas les jours de la colère, ce n'est pas les jours des disputes, ce n'est pas les jours des calomnies, ce n'est pas les jours des
de parler mal des autres. C'est les jours où nous devons garder nos langues, éviter de parler pour ne rien dire ou pour dire des bêtises. Il faut se protéger le temps de jeûne. Il faut chercher la face de Dieu, lire la parole, prier, écouter la musique, écouter les prédications, comme je viens de le dire, et chercher continuellement la face de Dieu. C'est ainsi que Dieu se laissera trouver. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Pendant le temps de jeûne, les apôtres ont reçu des instructions de Dieu. Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est pendant le temps des jeûnes que les gens reçoivent des directions. Un jour, je priais pour une fille, une sœur. On était tellement en jeûne, j'ai cherché la face de Dieu. Et avec mon équipe, on priait. Et ça fait des années, c'était en 94 ou 95 par là. J'ai prié. Et j'ai prié pour cette sœur. J'ai fait sa délivrance. J'ai chassé les mauvais esprits qui étaient en elle. Pendant que je priais, le Saint-Esprit est descendu sur cette sœur. Elle n'avait jamais parlé en langue. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a commencé à parler en langue. Le Seigneur, notre Dieu, a libéré une onction instantanée. Je vous assure, cette histoire m'avait vraiment béni. Et quand l'onction de Dieu est descendue sur cette sœur, elle est entrée dans une dimension prophétique. Elle a prophétisé comme pas possible, alors qu'elle n'avait jamais prophétisé. Elle est entrée dans le prophétique avec beaucoup de détails. L'Esprit de Dieu a commencé à l'utiliser dans le prophétique à une nouvelle dimension. Elle n'avait jamais connu ça. Vous savez, frères et sœurs, quand Dieu veut se manifester dans votre vie, il peut changer votre vie. Vous savez, le jeûne et la prière révèlent, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Plus vous jeûnez, plus vous allez démontrer la puissance de Dieu. Plus vous jeûnez, vous priez, les gens verront la puissance de Dieu. Vous ne chasserez pas toujours les démons, mais votre présence sera, n'est-ce pas, cette arme qui chassera les ténèbres. Vous aurez la lumière de Dieu avec vous. Lorsque vous arriverez quelque part, vous ne saurez pas que vous dérangez les ténèbres. Vous serez une bénédiction ambulante. Vous serez la puissance de Dieu manifestée. Dieu sera avec vous. Le Saint-Esprit vous conduira dans la puissance, dans la profondeur. Vous serez une bénédiction. Tu mettras tes pieds dans une famille juste parce que tu es venu visiter les gens de ta famille, les amis, les connaissances. Ta présence paralyse l'œuvre des ténèbres. S'il y avait la mort qui pouvait arriver dans cette maison à cause de toi, un homme de prière et jeune, la gloire de Dieu reste en cet endroit. Non, nous avons besoin de la puissance. Frères et sœurs, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Que Dieu nous donne à jeûner, à prier. Je prie que le Seigneur vous donne la force de prier, le courage de prier, la motivation de prier, que tu cherches la face de Dieu. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Si tu me cherches, je me laisserai trouver. L'Éternel dit, il n'y a personne qui cherche ma face. Il n'y a pas un homme intelligent qui sache qu'il faut prier. Il n'y a pas un homme qui veut me voir agir. L'Éternel dit, oh des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu veut qu'on le cherche. Et il dit, si tu me cherches, je me laisserai trouver. Si tu me cherches par les jeunes, je me laisserai trouver. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas faire un mois sans prier, sans jeûner. Une année, vous avez jeûné seulement à la fin de l'année. Et surtout dans nos églises, des fois les gens jeûnent à la fin de l'année parce que les gens ont la culture de la peur. Nous ne devons pas jeûner par la peur. Nous devons jeûner parce que dans un contexte de la foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est notre protecteur, qu'il est notre Dieu et qu'il nous gardera. Mais la prière et le jeûne, c'est une façon pour nous d'aller chercher plus de Dieu en nous. D'aller chercher plus de Dieu en nous. Et de neutraliser les œuvres de la chair qui nous empêchent de servir Dieu valablement. Qui nous empêchent de manifester les surnaturels de Dieu. Frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la puissance de Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez manifester Jésus-Christ. Lorsque vous avez des temps de prière, entrez dans la chambre, fermez la porte, cherchez l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il se manifeste. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il va se manifester dans votre famille. Frère, la Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Lorsqu'on jeûne, on prie pour la famille. On jeûne, on prie pour sa propre vie, pour ses amis. On cherche la face de Dieu. Dans la consécration, dans la crainte de Dieu, Dieu se manifeste. Quel est le problème qui vous dérange? Jeûnez, priez. Quel est le problème qui dérange votre vie? Jeûnez, priez. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on a dit par le médecin
que vous ne mettrez jamais au monde. J'aimerais vous dire que vous mettrez au monde. J'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit à un couple, j'ai dit, vous n'avez pas d'enfant, mais le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous donnera un enfant. Même si le monde dit que vous n'avez pas d'enfant, il y a eu beaucoup de pronostics, les avis des médecins, mais le Seigneur vous donnera un enfant. On a prié, on a jeûné, j'ai déclaré des paroles. Le Seigneur a honoré la parole de son serviteur. 2 semaines après, il y a eu grossesse. Après autant d'années de mariage, le Seigneur est notre Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous prions, libère la puissance et affecte les vies. Le Seigneur peut te déplacer de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison, de l'humiliation à la gloire. Lorsqu'on jeûne, on prie, notre vie change. Nous devenons des instruments de gloire pour le royaume des cieux. Nous manifestons la puissance de Dieu. Nous sommes destinés à manifester la puissance de Dieu dans notre génération. Cette génération a besoin de toi. Cette génération a besoin d'entendre l'évangile de Christ. Le monde a besoin de savoir que Jésus revient bientôt. Le monde a besoin de savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dois parler de Christ, mais il faut jeûner. Il faut prier, il faut chercher la face de Dieu. C'est ainsi que nous parlerons de Christ dans ce monde. C'est ainsi que le monde connaîtra le Jésus de la Bible que nous prêchons. Je déclare que la main de Dieu puisse vous conduire. Je déclare que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous envahir. Je déclare que l'Esprit de Dieu puisse vous revêtir de sa puissance, que le manteau de Dieu tombe sur toi, que le manteau de Dieu tombe dans nos vies, que le Seigneur nous donne la soif de la prière, qu'il nous donne la motivation de la prière. Cet esprit qui t'est découragé, qui t'empêchait de prier, qui te disait tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de jeûner. Nous chassons cet esprit, nous les chassons au nom de Jésus. Nous déclarons la puissance de Dieu, nous te motivons à prier. Je déclare que le Saint-Esprit puisse conduire tes pas dans la prière. Je déclare au nom de Jésus-Christ, j'appelle la puissance de Dieu sur la personne qui veut prier. J'appelle la grâce de Dieu, la main de Dieu, que le Saint-Esprit vous dirige, qui vous amène dans une autre dimension. Vous vivrez et vous expérimenterez la puissance de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, vous amènera dans une autre dimension. Lorsqu'il y aura des problèmes, n'oublie pas, il faut jeûner et prier. Lorsque tu connaîtras des moments difficiles, tu veux une direction de la part de Dieu, entre dans la prière. Les fiancés, ça ne marche pas, entre dans la prière. Les enfants sont malades, entre dans la prière. Il y a une maladie incurable, entre dans la prière. Et tu verras la main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas courte. Rabo shakarabaya site. Je déclare la main de Dieu dans votre vie. Je déclare que le Seigneur vous couvre. Je déclare que le Seigneur vous couvre par sa puissance. Je déclare que le Seigneur restaure votre vie de prière, votre vie de jeûne, qui vous donne la force de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous vaincrez dans ces combats. La main de Dieu sera avec vous. Vivez, expérimentez le bonheur d'être en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.